naissance, puisque c'est François Ier, qui lui est captif en Espagne. On lui a donné à manger là-bas ces fameux tubercules noirs, comme on donnait ça aux cochons. Bon, enfin, il est revenu au pays, en France, il a demandé à ce que ces champignons soient amenés à Catane. D'où est venu le nom de la truffe noble à l'époque. On parlait de la truffe noble, là on parle du diamant noir. Tous les restes, tous les monarques qui ont suivi, même encore les monarques de la République, voilà, ils apprécient. Voilà, ils l'aiment bien aussi. Voilà. Le phylloxéra a été un héritage américain, justement entre Bordeaux et la Californie. Puisque ce sont des cépages qui ont été échangés, et malheureusement les cépages américains étaient porteurs du phylloxéra. Ça attaque à Bordeaux, ça monte le Périgord, et on est touché ici en 1870. Commune de Cuisance. À l'époque, nous avions de la vigne. C'est-à-dire que sur les 3000 hectares de surface de Cuisance, ici, là, il y avait 1000 hectares de vigne. Le phylloxéra n'a pardonné personne, puisqu'il a frappé tout le monde, et la vigne, nous, à peu près ici, ils disent qu'en 4 ans, elle a été à peu près 3-4 ans, elle a été nettoyée. Ils avaient souvent des chênes qui étaient sur les bords des vignes, qui avaient donné des truffes dans la vigne. Et ils vendangeaient, ils ramassaient les truffes, tout allait bien. Ils se sont dit, la truffe se plaît bien dans la vigne, on va tout planter en chêne truffier. Dans ces années 1895, 1900, surtout 1900, où une grande production de truffes arrive en masse. Ben, c'est dû à la plantation en masse. Les 1000 hectares de vignes à Cuisance il s'est planté 850 hectares en chêne truffier. Seulement, on en a peut-être 60 hectares. Et l'histoire nous dit que les wagons entiers ont été remplis de truffes à Marseille. Les wagons entiers. 1904, on a vu des carnets de notes où étaient notés les poids sur les marchés. On ne parlait pas de kilos à l'époque, on parlait de tonnes. Le marché de Martel, de Noël, plus de 15 tonnes d'apport le même jour. Ces années-là, en France, nous avions 2000 tonnes de truffes. En 1970, 40 tonnes. En 1920, on est tombé de moitié récolte. 1930, on est au bout. Déclinaison complète. Le marché de Martel a fermé ses marchés avant la Deuxième Guerre mondiale. À partir des années 70, on s'est demandé pourquoi. Et c'est là que la recherche agronomique, INRA, s'est penché un peu sur le problème en disant qu'il faut essayer de faire quelque chose pour essayer de relancer cette production. Alors on va parler de leur procédé qu'ils ont sorti, c'est la mycorhisation. Donc qu'est-ce que fait le pépiniériste pour faire ces fameux plants mycorhisés? Vous voyez un godet là. C'est là on va pousser un gland, on va faire pousser un gland là-dedans pour avoir un chêne truffier mycorhisé. Donc la base, c'est de mettre au contact des radicelles de l'arbre, au contact des spores de truffe. Donc, la préparation, c'est un terreau, un substrat désinfecté à 100 degrés, pour pas qu'il y ait de miel dedans. Et là, on introduit quelques grammes de truffe. Et là, notre arbre va pousser pendant 6-7 mois. Et à la fin, il va être contrôlé. On va l'enlever, on va regarder, voir si la mycorhize c'est bien fixé. C'est une petite excroissance qui se pousse sur la racine, qui s'incruste dans la racine. Elle est rougeâtre là, et elle va rester fixée sur la racine par la suite. Et quand on va planter l'arbre, déjà on amène le champignon autour sur les racines de l'arbre. Le mycélium qui s'installe dans le sol, dans le terrain, c'est comme une toile d'araignée. Ces filaments mycéliens propagent le sol avec une densité différente. Plus il y a de densité, plus on va avoir de désherbage naturel qui va se provoquer. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait le mycélium, ben lui, pour se nourrir, pour s'alimenter, il s'attaque aux plantes. Se fixer sur les racines des plantes, il va prendre l'eau et il va prendre les minéraux pour se nourrir. Le châtaignier est beaucoup plus dans le terrain acide. Vous mettez un châtaignier dans le calcaire là, il va vous éter bon. Il y a 5 ans, et après, avant Noël.
On est truffe noire du Périgord, Tuber melanosporum. Je parle bien de la truffe d'hiver, après je vous parlerai des autres. Là, nous sommes sur un ramassage qui commence en décembre. On démarre en novembre un petit peu, mais en général, ces truffes ne sont pas bonnes. Décembre, ça commence au 10 décembre, on commence à avoir des truffes pour Noël, quoi. Voilà. Le pic de production, il est là. Si on pouvait dépasser Noël, nous le faisons. Il est au 10 janvier. Et ça termine en février. Après, vous avez le mois de mars et le mois d'avril, c'est la période creuse du champignon. Là, c'est ce qui va nous permettre, nous, de rentrer sur les truffières pour faire les travaux. Alors, mars, ça va être quoi? Ça va être la taille. C'est de l'arboriculture. Hein. Maintenant, on en est venu, techniquement, on taille les arbres presque comme on taille des haies, comme on taille... voilà. Le mois d'avril, c'est la partie travail du sol. Alors, le mois de mai, sexualité des champignons, reproduction. Vous avez affaire à 2 mycéliums qui sont présents. Dont le premier, on nous l'appelle la mère, le maternel, c'est le mycélium principal qui se développe dès le départ, qui est pérenne, c'est-à-dire que c'est un mycélium qui va rester sur l'arbre toute la vie du truffier pendant qu'il va produire. Mais, bien sûr, vous allez comprendre que pour la reproduction, nous avons bien besoin du deuxième mycélium, qui est le père. Génétiquement, il existe bien. Il y est. Sauf qu'il n'est pas très... efficace. Il y en a très peu. Il n'est pas très vaillant. Génétiquement, si vous voulez, les spores dans les truffes qui donnent ce mycélium mâle sont très peu nombreuses. C'est très peu nombreux, quoi. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas une multitude de ce mycélium-là. Il vient contaminer, enfin féconder, ici, là. Mais ce qui les a surpris, c'est que on ne sait pas pourquoi. En fait, on ne le retrouve plus après. Il disparaît. C'est comme la menthe religieuse. Autodestruction. Et on ne connaît pas la raison. En fait, comme on sait que la densité de ces spores ne sont pas très nombreuses, eh bien, il faut essayer de ramener le maximum de potentiel de spores dans le terrain. C'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant le réensemencement. Toutes nos truffes qui ne sont pas qui sont pas vendables, même pas belles, tout ce qui est gelé, tout ce qui est mangé, les pas mûres, les blancs, tout ça, ça va au congélateur, on ressort ça au mois d'avril et on rebalance ça sur les volets. Au printemps, là, j'ai remis 27 kg de truffes sur la truffière. J'ai fait 54 bétonnières, c'est-à-dire je mélange. Moi, j'ai fait comme font les pépiniéristes. Bon, je prends du terreau normal. Hein. On mélange ça, on fait des doses de 500 grammes de ces truffes-là, qu'on mélange après les premières, les dernières, on fait un mélange de tout ça. On mixe tout ça, on met du son, de la vermiculite pour la coller, vous voyez, pour que ça fasse un truc collant. Et on balance ça dans la bétonnière et ça se mélange. On remet du calcium, un peu de sucre. Hein. Ma fille, il faut remettre du sucre. J'ai un disque qui coupe devant la racine. Et derrière, ça ouvre un sillon. Ça ouvre comme ça. Et là-dedans, c'est là où je remets ma semence. Et après, je recouvre ça. Et là, automatiquement, les racines qui sont coupées vont remettre des petites radicelles. Et c'est sur ces petites radicelles que les spores de truffes vont recontaminer, redonner de la mycorhize. Truffette, en juillet, si vous voulez, la grosseur moyenne, c'est théorique, hein. On parle entre le pois et la noisette. Elles vont grossir ici, là, fin juillet, août. Pour qu'il fructifie, il faut avoir un écart de température important. C'est-à-dire, c'est du chaud vers le froid. C'est-à-dire, il faut refroidir le terrain pour qu'il fructifie. Alors, qu'est-ce qui provoque ça? C'est les orages. J'avais repéré une truffe, c'était comme ça, et on vient à avoir, pareil,
une semaine, là où le temps a bricolé, il y a eu des orages, il y a eu de l'eau. Eh bien, cette truffe, j'avais observé, elle était à peu près la grosseur d'une noix. Une noix, petite noix, enfin, voilà. En 12 jours, elle est passée à la taille d'une mandarine, d'une grosse mandarine. En 12 jours. Ça veut dire que c'est bien vrai, ça grossissent rapidement. 10 septembre, si vous voulez faire un diagnostic sur la récolte de votre truffière, vous pouvez le voir aux truffes de marque. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est, mais enfin, truffes de marque, ce sont des truffes superficielles qui, en grossissant, font fendre la terre. C'est-à-dire qu'elles forment comme une croix. Il faut écarter la terre. On voit, des fois, ça fait 1 centimètre comme ça. Hein. C'est bien fendu. Hein. Et ça, vous pouvez dire, il y a une truffe. Et là, si vous voulez à peu près savoir, ça donne le bon diagnostic. Vous comptez 3 marques sur un truffier. Vous pouvez multiplier par 5. Il y a 5 fois plus de truffes. Et s'il y en a 3, vous avez 15 truffes. Le truffier. Les parfums vont se créer dans ces 2 mois-là. On arrive en décembre, novembre, décembre, on a... Alors la couleur, justement, marron, le noir, ici. Le noir, c'est le mois de novembre. Ça passe au noir, là. Quand, ça tourne sur le noir. Elle n'est encore... la mélanosporum, elle est un noir marron, elle n'est pas d'un noir intense. Hein. La brumale, après je vous expliquerai, est d'un noir plus anthracite. Quand est-ce qu'une truffe est mûre? Vous avez, on vous montre ici le mycélium, là. Tout ça, là, les filaments, là. C'est ce que vous expliquez, là, le fameux mycélium qui nourrit la truffe. Elle est rattachée, elle est enveloppée de ce mycélium, et c'est le mycélium qui la nourrit. Hein. Donc, elle est nourrie jusqu'à la fin qu'elle soit mûre. Le jour où elle est séparée du mycélium, elle est mûre. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de vie, elle est vouée à se détruire, à être ramassée. Et c'est là où on a la libération du fameux gaz qu'elle a emmagasiné en elle, qui se libère et qui parfume la terre. C'est grâce à ça que le chien va pouvoir découvrir son passement dans la truffe. Je veux vous dire qu'un chien, c'est beaucoup plus efficace qu'un détecteur. Là, vous avez beau lui dire, il faut aller là, il va aller où la truffe. Le dressage, c'est 3 mois. À 3 mois, il faut commencer. Vous repérez des truffes mûres, vous les découvrez, vous mettez du fromage dessus, vous recouvrez, et vous passez le chien. Comme ça, vous vous promenez, et le chien avec vous. Le chien, le fromage, il va aller voir, parce qu'il connaît. Il va y aller, et il va gratter, il va manger le fromage. Le fromage a pris l'odeur de la truffe. Tout pareil, le parfum. Le chien, c'est le parfum. Automatiquement, vous faites ça 10 fois. Oui, bien sûr. Et puis tout d'un coup, il va aller sur un arbre où il y a une truffe et il n'y a pas le fromage. Il a gratté. Et là, vous lui donnez le fromage. Il se dit, à chaque fois que j'ai cette odeur, il y a du fromage. La mouche à truffe, elle est spéciale, hein. Elle est petite, elle est marron, elle est couleur terre, c'est pour ça qu'elle est très difficile à voir. Elle se dissimule bien. Alors, cette mouche, si vous voulez, c'est pareil, la femelle repère le gaz, l'odeur, elle va pondre dessus. Automatiquement, les larves qui vont naître vont aller se nourrir dans la truffe. Automatiquement, ce que ça vous donne, c'est tout petit au départ, et puis quand ça a mangé pendant 8-10 jours, les larves vont grossir. Et vous avez des petits vers blancs dans la truffe. Vous allez sur un arbre, vous pensez qu'il y a des truffes, hein, et vous allez prendre un bâton comme ça, là, et puis vous allez vous balader autour, et comme ça, là, vous balayez là, avec le bâton, et vous, à un moment donné, vous voyez une ou deux mouches qui se lèvent, qui s'envolent. Là, vous allez gratter juste à l'endroit où elles sont parties, vous sentez la terre, ça sent. Et là, vous creusez et vous trouvez la truffe. Hein. Ça part d'assez... c'est bien connu des braconniers aussi. Passons aux variétés de truffes maintenant. Alors, bon, toujours Tubermelanosporum, hein, elle est là. C'est la plus connue, donc elle se trouve en France, sud-ouest, où on est, et sud-est, la vallée du Rhône. Hein. Vous avez 2 sortes de marchés. Vous avez peut-être fait des marchés hein, dans la région, hein, à Périgord. Vous avez les marchés de gros,
trufficulteur ramasse pendant toute la semaine, il ramasse 3-4 kilos de truffes, il va aller les vendre. Il ne va pas essayer de détailler les truffes, il va vendre à blanc. Là, oui, ils achètent le panier, comme ça. Ils achètent le panier. Alors, le prix de gros, elle est autour de 500 € le kilo. Entre 5 et 6. Prix de gros. Après, vous avez ce qu'on appelle le marché de détail. La truffe, elle arrive sur le marché, elle est lavée. Les Ricords lavent les truffes. Les marchés de détail sont lavés. Je vous garantis, vous mieux acheter des truffes lavées que des truffes en terre. Donc la terre, vous la payez cher. Vous avez 15% de poids de terre quand vous l'achetez. Et beau faire, beau dire, il y a toujours... Vous voyez là, qu'est-ce qu'il attend? Il attend le fromage. Donc là, voilà. Allez. Alors, ça y est, vous commandez, le chien il rate. Là, allez. Ah, voilà, alors, là, vous voyez, là, bon, je ne la laisse pas aller au bout parce qu'en fait, quand elle va aller sur la truffe, à force de gratter, les truffes sont esquintées. Alors moi, après, ben, je cherche. C'est moi qui cherche en général. Alors, je me là, le chien avec moi, et il attend le fromage. Alors là, normalement, elle doit bien... Vous voyez, elle est là. Alors là, je la découvre. Bon, mais c'est pas une vraie, hein. Enfin, c'est le principe. Hein. Vous voyez, là, c'est comme si elle était là, vous voyez. Là, je la vois. Là, après, je la faire à moi. Bon, je pique derrière, comme ça. Je pique dessous, là, et je fais ça, là, vous voyez. Là, je soulève. C'est pas une vraie. C'est pas une vraie. Non, c'est pas une vraie, mais enfin, ça ressemble à un truc. C'est pas une vraie. C'est un canier. Allez, c'est derrière vous, là. Allez, hop. Allez, restez à côté de vous. Allez, c'est bon? Allez, là, allez. Hop. Je ne mets pas derrière. Allez, cherche, allez. Ça y est. Bravo. Il y en a pour du pognon. Bon, oui, quelqu'un l'a rejoint. Juste pour faire plaisir. Et une caméra. Ah, ça, c'est un bon. Voilà. Et après, C'est les prix que vous ne croyez pas. C'est pas gros. On est dans la boîte. Parce qu'en principe, quand on a le Covid, celui qui attrape le Covid, la lumière, mais très supérieure alors. Je sais pas quoi, mais supérieure. Voilà. Moi je l'ai connu, elle n'était pas appelée dans la voiture. c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. C'est comme si t'étais je suis content, oh là là. Oh, je suis ravi. Je te dis pareil.